L'ogre numérique, quand l'intelligence artificielle vide nos batteries. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mr. Watts et compagnie. Aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles d'une révolution qui semble immatérielle, presque magique, mais dont le poids physique fait trembler les infrastructures de la planète entière. Lorsque vous demandez à une intelligence artificielle générative de rédiger un poème ou de créer l'image d'un chat astronaute, vous ne voyez qu'une barre de chargement. Pourtant, derrière l'écran, une armée de processeurs survoltés s'agite dans des hangars gigantesques. En 2026, la consommation électrique liée à l'IA a franchi un cap critique. On estime qu'une seule requête complexe consomme environ 10 fois plus d'énergie qu'une simple recherche Google. Pourquoi ? Parce que l'IA ne se contente pas de chercher une information, elle la fabrique de toutes pièces en faisant circuler des milliards de paramètres à travers des puces spécialisées qui chauffent à blanc. Cette chaleur est le premier ennemi de l'efficacité. Pour chaque watt utilisé par le processeur, il en faut presque autant pour le refroidir. Nous sommes face à un paradoxe fascinant. Nous utilisons l'intelligence la plus avancée pour résoudre nos problèmes, mais elle devient elle-même l'un des plus grands défis énergétiques de notre siècle. Mr. Watts retire son canotier et s'interroge. Notre soif de réponse instantanée est-elle compatible avec la stabilité de nos réseaux électriques nationaux, déjà sous tension ? La géographie du watt. Des data centers gourmands aux quatre coins du globe. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut regarder où dorment ces cerveaux électroniques. Les data centers ne sont plus de simples entrepôts de données, ils sont devenus les nouvelles fonderies du XXIe siècle. Dans certaines régions comme l'Irlande, la Virginie aux États-Unis ou certains pays scandinaves, ces complexes dévorent parfois jusqu'à 20% de la production électrique totale du pays. L'arrivée de l'IA générative a forcé les géants de la tech à réclamer des puissances de raccordement que les gestionnaires de réseau n'avaient pas anticipées. Pour alimenter ces monstres, on assiste à un retournement historique. Des entreprises comme Microsoft ou Google investissent désormais massivement dans le nucléaire de nouvelle génération, allant jusqu'à ressusciter des centrales arrêtées pour garantir leur autonomie. Mr. Watts nous montre ici une image saisissante. Des lignes haute tension qui ne vont plus vers les villes, mais vers des forteresses de béton climatisées perdues dans la campagne. Si rien ne change, la croissance de l'IA pourrait nécessiter la construction de dizaines de centrales électriques dédiées uniquement à son usage, créant une concurrence directe entre notre confort domestique et les besoins de calcul des algorithmes. Le réseau électrique, conçu à l'époque d'Edison pour l'éclairage, doit aujourd'hui se transformer en une artère capable de supporter des flux d'énergie constants et massifs, sans quoi le blackout numérique nous guette. L'effet Joule et la guerre des processeurs haute performance. Plongeons un instant dans la physique pure avec Mr. Watts, car c'est là que se joue la bataille. Tout revient à l'effet Joule. Quand un courant traverse un conducteur, il produit de la chaleur. Les modèles d'IA comme GPT-5 ou ses successeurs tournent sur des puces nommées GPU, dont la densité de transistors est telle que la chaleur dégagée est comparable à celle d'un moteur de fusée par centimètre carré. Le défi n'est donc plus seulement d'apporter l'électricité, mais de gérer ce gaspillage thermique colossal. En 2026, les centres de données expérimentent le cooling par immersion, où les serveurs sont plongés dans des liquides spéciaux pour évacuer les calories. Mais d'où vient cette énergie ? Si elle provient de centrales à charbon ou à gaz, l'IA devient un désastre écologique majeur. L'efficacité du code devient alors une priorité absolue. Les ingénieurs cherchent désormais à créer des modèles frugaux, capables de réfléchir avec moins d'électrons. Mr. Watts allume son ampoule pour nous éclairer sur un point crucial. L'innovation technologique a toujours été une course entre la performance et l'économie de ressources. Aujourd'hui, cette course est devenue un sprint pour la survie. Si nous ne parvenons pas à réduire la consommation par opération de calcul, le coût de l'IA pourrait devenir prohibitif, réservant cette puissance aux nations les plus riches et créant une nouvelle fracture énergétique mondiale. L'IA au secours du réseau. Le pompier est aussi le pyromane. Ici, l'histoire prend un tournant ironique que Mr. Watts adore souligner. Si l'IA menace le réseau par sa consommation, elle est aussi l'outil le plus puissant pour le sauver. Nous entrons dans l'ère des smart grids ou réseaux intelligents. Grâce à des algorithmes de prédiction ultra précis, l'IA est capable d'anticiper les pics de consommation et de lisser la demande en temps réel. Elle gère l'intermittence des énergies renouvelables, comme le vent et le soleil, en décidant quand stocker l'énergie dans les batteries des voitures électriques et quand la réinjecter sur le réseau. C'est une véritable symphonie électrique dirigée par un chef d'orchestre virtuel. L'IA aide également à détecter les failles sur les lignes haute tension avant qu'elles ne cassent, évitant ainsi des incendies de forêt ou des pannes géantes. On se retrouve donc dans une situation ambiguë où l'IA consomme énormément de ressources pour apprendre à nous aider à économiser ces mêmes ressources. Pour Mr. Watts, c'est le grand défi de notre décennie. Faire en sorte que l'intelligence artificielle, pompier, soit plus efficace que l'IA, pyromane. Le succès de cette transition dépendra de notre capacité à alimenter ces systèmes avec une énergie décarbonée,
transformant ce qui ressemble aujourd'hui à un fardeau en un levier de transition écologique sans précédent. L'avenir de la lumière, vers une sobriété numérique choisie. Pour conclure ce voyage, Mr. Watts nous invite à une réflexion sur nos usages. Est-il nécessaire d'utiliser la puissance d'un supercalculateur pour générer une réponse que l'on pourrait trouver dans un livre ou par une simple réflexion? La lumière que Thomas Edison nous a offerte était destinée à éclairer l'obscurité, pas à brûler les ressources de la planète pour des tâches futiles. L'avenir du réseau électrique et de l'intelligence artificielle passera nécessairement par une forme de sobriété ou de discernement numérique. Des technologies émergentes comme le calcul optique, utilisant des photons plutôt que des électrons, promettent de réduire la consommation par un facteur 1000, mais elles sont encore au stade de laboratoire. En attendant, chaque fois que vous interagissez avec une IA, imaginez la petite ampoule de Mr. Watts qui clignote. Elle nous rappelle que l'énergie est précieuse et que derrière chaque pixel se cache une réalité physique tangible. L'histoire de la lumière continue de s'écrire, et cette fois-ci, ce n'est pas seulement une question d'allumer une ampoule, mais de savoir comment nous allons alimenter le cerveau collectif de l'humanité sans éteindre notre propre monde. Restez curieux, restez branchés sur Mr. Watts Echo, et n'oubliez pas, la meilleure énergie est celle que l'on consomme intelligemment. Gardez l'étincelle, mais apprenez à la maîtriser. Et surtout n'oubliez pas abonnez-vous pour rejoindre la compagnie et rester informé de toutes les avancées de la révolution numérique et aussi, partagez pour en faire bénéficier tous ceux que vous aimez. À très bientôt, pour de nouvelles aventures avec Mr. Watts.